La chirurgie robotique s'est développée depuis une dizaine d'années en adulte et a montré son efficacité dans différentes spécialités comme l'urologie, la gynécologie, la chirurgie viscérale. Et depuis quelques années, des centres, surtout aux États-Unis, mais quelques centres en Europe, ont utilisé le robot pour la pédiatrie avec des résultats très satisfaisants, que ce soit en urologie, en chirurgie thoracique ou en viscérale. L'intérêt du robot en pédiatrie, c'est de travailler dans un espace restreint, avec des instruments qui ont plusieurs degrés de liberté. Donc on peut réaliser des dissections très fines, faire des sutures sur des tissus fragiles, avec une bonne visualisation en 3D HD qui permet vraiment de travailler dans de très bonnes conditions. La qualité de l'optique est remarquable, c'est-à-dire qu'on peut grossir jusqu'à 40 fois quand on fait l'opération, et donc on voit vraiment la microvascularisation, les nerfs, les limites d'une tumeur, donc on est extrêmement précis grâce à cette qualité de l'optique. Le robot que nous avons est la dernière version du robot, qui est encore plus adapté à la pédiatrie, puisqu'il a 4 bras, et sur chacun des bras, on peut brancher, si on le souhaite, la caméra, donc ça c'est très important. Il est associé à une table qui bouge en même temps que les bras du robot, donc on peut donner différents mouvements à l'enfant, ça c'est très important. Et les instruments sont tout à fait adaptés à la pédiatrie également. Il y a des instruments de microchirurgie qu'on peut utiliser pour la pédiatrie. Ce n'est pas qu'un robot, c'est un programme de robotique avec une équipe de robotique à tous les niveaux, que ce soit les chirurgiens, dédiés pour le robot bien sûr, formés pour cela, mais également des anesthésistes dédiés pour le robot, des infirmières de bloc opératoire, et c'est vraiment un travail d'équipe. Les internes, les chefs de clinique également sont formés en amont pour le robot. Parce que cette coopération est très importante, notamment d'un point de vue d'efficacité et de sécurité de l'emploi de ce robot. Que ce soit pour le robot ou pour la cœlioscopie, les suites opératoires sont plus simples, les douleurs post-opératoires sont réduites, les durées d'hospitalisation sont réduites. Mais notre impression, c'est qu'avec le robot, il y a encore moins de douleurs pariétales, puisque les bras du robot ne bougent pas au niveau de l'insertion des trocars sur la paroi, puisque les instruments ont beaucoup de degrés de liberté à l'intérieur du corps de l'enfant, et donc il n'y a pas de conflit. Je pense que si on l'avait fait en laparoscopie, on n'aurait pas réussi à mener cette intervention à bien. On a pu tourner autour de cette tumeur en coagulant tous les vaisseaux et en la libérant très progressivement sans pratiquement la faire bouger. D'ailleurs, on n'a pas eu de problème au niveau tensionnel et on a pu bien contrôler tous ces problèmes de gros vaisseaux. Donc je crois que là vraiment c'était un plus énorme parce que la chirurgie à ciel ouvert, encore une fois, aurait entraîné probablement une instabilité pendant l'intervention sur le plan tensionnel. Et par la laparoscopie, je pense qu'on n'aurait pas été en sécurité pour l'enlever. Lors de la consultation préopératoire, vu la complexité de l'intervention, il est apparemment préférable d'avoir un abord chirurgical beaucoup plus précis. Donc le robot est apparemment le miracle, la révolution, et on y va, et puis on y va. Et de toute façon, Ethan est comme parmi beaucoup d'enfants, ils sont suivis depuis pas mal d'années. On n'a pas trop le choix, nous, en tant que parents, et puis non, très confiants, on a toujours été très confiants, et le résultat est là. Donc, on y croit, et encore plus que jamais, vraiment. Et les résultats sont probants, vraiment. Pas de complications. Je leur ai raconté que j'étais le premier enfant à être opéré par un robot et que j'étais célèbre. C'est tout ce que j'ai dit. On est fiers.